Pour Raphaël de SOS Nuisible.be, on a des petits soucis de rats dans le faux plafond. Alors vous voyez, j'ai déjà ouvert là-bas et alors dans la cuisine, mais je vous montre ça juste après. Ici, fatalement, ben, j'ai pas d'accès, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Enfin si, j'ai des accès via les lampes, mais bon voilà, je n'ai que ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer du poison. Alors vous savez bien que poison et moi, pas trop, mais... Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Alors le poison que je vais utiliser ce n'est pas un anticoagulant, c'est de la vitamine D concentrée qui va calcifier les os et les organes. Alors oui, c'est... Voilà. Mais au moins, il n'y a pas de problème en fait une fois qu'il sera mort. Les autres animaux, prédateurs, tout ça, même s'ils viennent les chercher, ne seront pas contaminés par le produit parce que la vitamine, une fois que le sang arrête de circuler, ben simplement elle se dégrade et puis terminé. Ce qui n'est pas le cas des anticoagulants. Voilà. Et ce qui est bien, que c'est comme c'est une vitamine, en même temps, ben il n'y a aucune résistance au produit au niveau de la génétique, etc. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, des anticoagulants. Donc voilà, j'essaie d'utiliser un produit qui est propre quand il y a moyen, parce que c'était quand même des sachets de 20 grammes. Donc je vous montre, c'est donc pas tout petit, vous voyez, c'est voilà, sachet de 20 grammes. Donc comme c'est pas tout petit, ben, certains endroits ça ne passe pas, et comme donc à ce niveau-là il faut pallier, ben voilà, monoxyde classique, on peut les avoir en 10 grammes, ça facilite parfois le passage. Alors c'est une pâte un peu plus dure hein, qu'une pâte classique, voilà. Mais ça marche très très bien. Alors je vais placer la stratégie ici, c'est simple. Je vous retourne. J'ai déjà ouvert, j'ai regardé un endoscope pour voir par où est-ce qu'il passait. Donc il passe dans cette direction là. Et alors il retourne par là évidemment. Donc j'ai ouvert un endroit ici. Alors ici on est dans la cuisine, j'ai ouvert un deuxième endroit et un troisième là parce que à cet endroit-ci, les gens me disent qu'ils l'entendent beaucoup plus, donc c'est ce que je vais faire, simplement placer du poison, donc glisser du poison là-bas, là-bas, et alors dans la salle de bain, comme ça on a vraiment toute la longueur. Et ça ici, et alors je vais placer les sachets de poison par là. Hop. Alors je vais pas en mettre une quantité énorme, hein. Je vais mettre 3 sachets de 20 grammes à chaque accès. Il y en a qui blindent comme je sais pas quoi, ça sert strictement à rien. Surtout qu'ici apparemment on n'aurait qu'un seul individu. Donc, un. Alors je vais regarder par où est-ce que... Comme ceci. Je referme. J'essaie de le faire à une main. Loin d'être évident. Effectivement, je vais le remettre à deux mains, j'aurai plus simple. Donc, je vais venir le replacer comme il faut. Oups. Ok. Mais ça, je le ferai après, à deux mains, c'est plus simple, parce qu'ici, il faut le tirer là, puis le remonter. Et puis voilà. Ok, ça c'est bien. Je vais aller me faire la même chose donc de l'autre côté là-bas. Sur le deuxième, je remets un sachet. Bon, alors au préalable, il faut regarder quand même où est-ce que ça passe. Hein. Donc moi j'ai mon otoscope, je regarde par où ça passe, comme ça je sais où est-ce que je dois mettre les sachets de poison. Hop. Et de 3.
Alors j'en mets 3 là, voilà, j'en mets pas plus, hein, ça sert à rien. Voilà, comme ceci, même chose, hein, je vais la remettre ensuite. Par contre elle est un petit peu abîmée celle-là, mais bon. Et je passe au 3e. Oups. Je fais tout en direct en une main. Alors... Voilà. Alors j'avais checké l'extérieur évidemment, hein, mais j'ai décidé de ne rien mettre en extérieur parce que le rat il est vraiment dedans. Donc s'il est dedans, bah voilà, on va. Il ne ressort quasi pas, donc ça va être compliqué de le piéger, je veux dire, en extérieur. Donc on va pas le faire en extérieur, on le fait en intérieur. Voilà, donc les sachets de poison sont placés. Ici il va faire la fête, hein, nourriture à profusion. Puis voilà, donc je vais vous remettre, je remets les lampes ainsi, comme il faut. Et puis l'intervention est classée. Voilà comment neutraliser donc un rat, se débarrasser des rats dans un faux plafond. Simple, poison dans les lampes. Si c'est dans les murs, ben dans les prises, simplement, faites ça la même chose dans les prises. Et puis voilà, et je vous dis ben, à la suite. Bien, alors je vous passe des images reçues par les clients, donc là où j'ai été pour mettre les sachets, pardon. On est dimanche. D'accord, il est 21h31 précisément, et je suis occupé donc de terminer donc la vidéo. Je vais la monter afin que lundi pardon, donc demain, elle puisse paraître sur la chaîne YouTube comme 2e épisode de la saison 1 de SOS Nuisible.be. Pas mal de petites choses vont changer, notamment par rapport aux descriptions, aux titres, etc. Donc bon, ça va se faire au fur et à mesure. C'est saison 1, mais c'est particulier parce que ça fait déjà plus d'1 an que je vous poste des vidéos. Mais bon, le système change, on s'adapte, et j'ai envie de faire ça autrement également pour gagner aussi un peu de temps, parce que fatalement les interventions se font de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, encore merci aux gens qui me font confiance et aux futures personnes qui me feront confiance dorénavant. Donc on va certainement avoir cette semaine, la semaine prochaine du coup, en vidéo mes interventions de cette semaine-ci, notamment à nouveau dans une école si j'ai l'autorisation. Normalement oui, parce que c'est aussi l'école de l'Aube de l'année passée. Allez voir la vidéo. Cette école-là, c'est pas la même école, c'est une comment on dit, la fatigue. C'est un autre lieu, quoi. Une autre ah ben non, ça ne reviendra pas. Donc voilà, voilà. La même école mais un autre endroit. Mettez-vous moi dans les commentaires. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Enfin soit, je vous mettrai donc ça. Donc alors le rat que je vais vous mettre en grand derrière moi. Donc je vais essayer de mettre ma petite vidéo ici simplement en petit. D'accord, donc alors je vais vous commenter les images. Donc la dame m'a envoyé cette vidéo là samedi. Ouais, samedi elle m'a envoyé, elle dit voilà, le rat m'avait sonné déjà le vendredi ou le samedi matin, je ne sais plus, et samedi soir elle m'a envoyé la vidéo, je pense. Donc voilà, samedi ou vendredi, elle m'appelle en me disant voilà, j'en entends plus de bruit ni rien, c'est nickel, ok, parfait, super. Je lui dis voilà, si vous n'entendez plus rien, vous n'entendez plus rien, ça veut dire qu'il n'y a plus rien, que vous êtes tranquille. Et puis elle me rappelle, c'était le samedi matin, c'est certain, donc hier matin, en me disant ouais, on n'entend plus de bruit, mais on l'a vu dans l'armoire en fait, mais il était pas bien, il était assez mou. Voilà. Alors le résultat, c'est maintenant. Il est là. Alors vous pouvez constater que le rat en question, il est mort, hein, clairement. Donc le produit a fait effet. Donc je rappelle, le produit que j'utilise, c'est un produit que vous ne trouverez pas
dans le commerce pour la bonne et simple raison qu'il est réservé aux professionnels. Ce produit est un produit qui est rarement utilisé, en tout cas par mes collègues qui préfèrent encore utiliser des rhodoticides classiques, donc anticoagulants. Ce n'est pas mon cas parce que voilà, l'anticoagulant, si vous avez un animal de compagnie qui vient manger le cadavre du rat, ben, il peut être malade parce que en fait, les chiens, chats sont très très sensibles à cela. Et ça arrive, hein, ça arrive. Donc moi, pour éviter ce genre de choses, quand j'ai l'occasion de l'utiliser et que toutes les conditions se réunissent pour que je puisse l'utiliser, c'est-à-dire que j'ai déjà la place, hein, vous avez vu la taille des sachets, sachet il est comme ça. Donc il faut savoir le placer aussi, on ne sait pas le placer n'importe où, n'importe comment. Donc quand on sait les placer, on les place et ben, voilà, c'est de la vitamine D, encore une fois je le répète, vitamine D concentrée, qui a comment je vais dire ça a trois avantages et un désavantage. Alors voilà, on va commencer par les avantages de ce produit-là et ensuite je ferai le désavantage parce que pour moi il n'y en a qu'un seul. Enfin il y en a deux, il y a trois avantages, deux désavantages. Alors concernant les avantages, on a que c'est de la vitamine. Donc le gros avantage, étant donné que c'est de la vitamine D concentrée, c'est simplement que il n'y a pas de résistance au produit. Ça c'est top. Il n'y a pas, c'est voilà, il consomme, c'est classé, emballé, c'est pesé, à condition qu'il ait consommé la dose létale, bien entendu. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de danger. Donc une fois que le rat est mort, il n'y a pas de danger pour les autres animaux étant donné que la vitamine se dégrade dans le sang et que donc il n'y a plus de produit dans le rongeur en question. Ça c'est le deuxième avantage. Donc le troisième avantage, c'est il y a un effet coupe-faim en fait dans ce produit-là. Ce qui fait que le rat, quand il va le consommer, en fait, il va simplement avoir la faim coupée, donc il ne mangera plus. À partir du moment où il ne mangera plus, mais en fait, il va mourir du produit, et s'il n'a pas mangé tout à fait la dose létale, il va quand même, qu'il y ait presque, mais qu'il n'a pas tout à fait consommé la dose létale, il va mourir de faim, parce qu'il va plus se nourrir, parce qu'il n'aura plus faim. Et ce qu'on peut constater ici sur les images, c'est simple. C'est le rat, il est tout maigre. Il vient de mourir là. Je vous dis, quelques heures plus tôt, la cliente m'appelait en disant voilà, je l'ai encore vu, on n'a pas réussi à l'attraper, mais il est un peu mollasson. Donc quelques heures plus tard, vous voyez bien que son ventre ici, il est tout plat, il est tout vide. Il est vide. Et ça, c'est l'effet du coupe-faim. C'est-à-dire que le rat, ça fait plusieurs jours qu'il ne mange plus. Il a mangé le poison et ça fait plusieurs jours qu'il ne mange plus et donc il a maigri, fatalement. Alors, il y a, je dirais même un quatrième avantage, mais ça, ce qui n'est pas un avantage spécifique à ce produit-là, qui est simplement que le rat, en fait, il va s'assécher parce qu'il y a un asséchant dans le produit. Mais ça, c'est tous les rhodoticides. Donc, pour moi, je ne le compte pas comme un avantage spécifique au produit parce que c'est dans tous les rhodoticides, vous avez un asséchant dedans exprès pour qu'il s'assèche et qu'il n'y ait pas d'odeur ou pas beaucoup d'odeur parce que bon, j'ai déjà eu le cas chez des clients, il y avait de l'odeur malgré tout, et donc voilà quoi. Donc j'avais dû retrouver, j'étais retourné, c'était aussi dans un faux plafond, j'étais retourné pour retrouver le rang en question qui était collé en fait à un spot juste au-dessus. Donc oui, il y avait quand même une petite odeur qui était quand même pas mal. C'était pas une petite odeur, ça sentait quand même, la mort. Et le rat mort, ça sent quand même méchamment fort quoi. Mais bon, grâce à cet asséchant, ça sent quand même moins que s'il était en putréfaction classique et tout ce qui est mouche, etc. en plus. Donc alors, pour les deux désavantages, le premier, c'est que les sachets n'existent qu'en 20 grammes, donc effectivement, il faut pas, voilà, il y a des espaces trop étroits dans lesquels on ne peut pas les mettre, donc voilà, c'est dommage.
Le fabricant Bayer, comme ça vous le savez, c'est Bayer qui fait ça. S'il y a un représentant ou quoi de Bayer qui voit cette vidéo, ben, les gars, faites ça en 20 grammes, c'est bien, mais faites ça aussi en 10 grammes, pourquoi pas. Franchement, voilà, 10 grammes, ce serait bien, ce serait le top pour que ça passe vraiment plus ou moins partout. Et alors le deuxième désavantage, ben ouais, c'est le. Bah, je vais même en trouver un troisième, comme ça je fais 3-3. Le deuxième désavantage, c'est son prix. Il coûte 2 fois plus cher qu'un rodonticide classique. Vraiment 2 fois plus cher. C'est un petit budget quand même. On est pour un paquet dans l'ordre des 100 €, plus ou moins. Un tout petit peu moins de 100 € pour un paquet. Donc voilà, c'est quand même un budget. Ensuite, voilà, je l'utilise pas non plus énormément. Plus que l'année passée, ben oui, fatalement j'ai plus d'interventions aussi, donc voilà, c'est logique. C'est dans la proportion quoi. Donc moi le poison, j'utilise ça dans 10% des cas, 10-15% des cas grand max. Quand il y a moyen de pas l'utiliser, j'utilise pas. Maintenant si je fais 10 interventions et sur les 10 j'ai 5 faux plafonds, pardon, ben, fatalement, et 50% des cas, oui, mais je vous parle de l'année complète, hein, donc c'est-à-dire que moi j'interviens en rat depuis, allez, les rats ça reprend depuis octobre, j'aurais peut-être dû commencer la saison 1 en fait à ce moment-là, on corrigera sur la saison 2. Et alors, donc là on est 14 janvier. Les rats, souris, ça y va. Beaucoup plus les souris, je veux dire, ces deux dernières semaines là, deux, 3 dernières semaines. En fait, depuis décembre, début décembre jusque maintenant, il y a quand même beaucoup de souris. Proportionnellement, je fais du 70%, 65-70% souris. Vous voyez, je vous mets pas de vidéos souris ou très peu. Mais bon, voilà. Ça, et alors le restant, 30-35% de rats. Donc, mais bon, à contrario, je vous mets des vidéos de rats parce que je trouve ça plus intéressant pour vous. Et là, au niveau souris, oui, je vais vous en. La semaine prochaine, cette fois, demain, quoi. Demain, c'est déjà la semaine prochaine. Vous aurez également une intervention souris. Souris, même deux, parce que je dois retourner chez quelqu'un chez qui le piégeage est déjà en place et c'est de la souris. Mais je crois qu'il y a même plusieurs espèces, mais ça, ce sera à voir parce que j'avais vu des trous dans les isolants quand j'ai été placer les pièges la semaine dernière. Mais bon, juste le placement des pièges, voilà, je trouvais pas ça super intéressant pour vous. J'en ferai des vidéos où je place et puis voilà, c'est clair. Mais quand je retournerai, si ça a tapé, je vous ferai une vidéo là-dessus et je vous montrerai. Mais bon, en tout cas, pour moi, il y a plusieurs, il y en a au moins 2 parce que il y avait des trous dans l'isolant qui étaient pas de la même taille, donc soit jeune et adulte, soit deux espèces différentes. À voir. Enfin, là, on s'éloigne du sujet. Donc, le troisième désavantage, c'est que il n'y a pas de rémanence au produit. C'est-à-dire que le produit, comme il se dégrade avec l'arrêt de la circulation sanguine, si vous savez bien que les rats sont nécrophages, pardon, et que donc quand un rat meurt, il devient de la nourriture pour ses copains. Même chose pour la souris. La souris le fait également. J'en ai déjà eu l'expérience l'année passée également chez un de mes clients. Donc voilà, ce qui fait que quand un rat mange du poison classique, donc un raticide anticoagulant de deuxième génération, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme le rat, son copain, et il vient se contaminer lui-même au produit, donc lui-même il s'empoisonne, et si l'autre en avait mangé suffisamment, le deuxième pourrait mourir aussi, mais au moins il sera malade, ça c'est certain. Ce serait certain qu'il sera malade. Qu'avec ce poison-ci, non, c'est pas le cas, parce que s'il le dévore, la vitamine sera dégradée, et donc ça lui fera rien, simplement. Mais c'est le but de protéger les autres animaux dans la nature, hein, que ce soit chien, chat, mais un rat qui est mort comme ça dans la nature,
il peut très bien se faire prendre par un renard, par exemple. J'ai une vidéo capture d'un renard également de l'année passée. Vous allez aller voir dans le listing des vidéos avec la caméra de chasse. Ça aussi, allez voir. Vous verrez que même mort, là le rat je l'avais tapé en l'occurrence avec Tapetara, Gorilla Trap pardon, comme d'habitude. Il était venu le chercher directement, donc et là bon voilà, s'il meurt du poison, il pourrait très bien venir se faire chercher par un animal sauvage, et ça serait dommage de le contaminer. Il n'a rien demandé. Faut respecter la chaîne alimentaire aussi, hein. Donc les rats, oui, c'est nuisible, hein, c'est clair. Il faut lutter contre, il faut les réguler surtout. C'est vraiment ça, il faut les réguler. Donc voilà, vous avez vu le rat dans quel état il est. Il vient de mourir, hein, donc encore une fois, il y a quelques heures, grand max, qu'il est mort. Il est tout plat, il est tout, on voit qu'il est vidé. C'est une belle bête, hein, quand même. C'est pas un petit rat. On le voit d'ailleurs bien. Et je remercie ma cliente de m'avoir envoyé la vidéo parce que voilà, elle s'en est débarrassée, c'est normal. Elle aurait pu m'appeler pour que je le fasse. En plus, c'est une dame qui habite pas très très loin des Auprelles, là où moi où je démarre pour mes interventions. Et puis voilà. Semaine prochaine, je vous fais quoi? Alors, je vais vous faire souris, donc chez la dame là-bas, dans le grenier, dans les combles, grenier-comble, plutôt des combles. Et alors, école, s'ils sont d'accord. Retour aussi, parce que là j'ai placé jeudi dernier, enfin jeudi ici, quoi, il y a 3 jours que j'ai placé, 3 jours et demi, que j'ai placé les pièges à souris. Est-ce que je ferai encore une autre vidéo sur peut-être éventuellement le retour, mais ça va faire beaucoup, vous allez avoir une vidéo de 45 minutes, quoi. Vidéo éventuellement, oui, vidéo sur... mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer en fait, hein, là je dois retourner chez mon client du 1er janvier, vérifier un peu les pièges, parce que j'y suis retourné une deuxième fois. J'ai pas filmé, je verrai si je filme ou pas, parce qu'apparemment il n'a plus de bruit, plus rien, mais bon, à voir si le rat s'est fait pas taper ou dans une des deux tapettes qui est inaccessible pour lui. Mais bon, ça je verrai bien si je filme ou pas. Ça fait faire quand même beaucoup de choses. J'ai également commandé des pièges, des nouveaux pièges de Gorilla Trap connectés pour souris sous forme de tunnel. C'était une première mondiale. Ça aussi, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Ce sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, je crois, dans deux semaines. Ouais, je pense que je vais vous faire ça. Et puis voilà. Explication, comment ça marche, les avantages, tout ça. Je vous les mettrai. C'est pas des pièges qui coûtent 5 ou 10 euros. Hein. On est sur de la haute gamme. Annonce à 80 euros. Je sais même pas si le particulier peut en acheter. J'en sais rien. Franchement, faut le demander peut-être à Monsieur Cavalier, qui est mon contact directement dans cette société-là. Et puis voilà. Mais bon. Pour du particulier, non, je le ferai pas. C'est pas. Enfin, c'est un autre débat. Et on en parlera à ce moment-là. Donc voilà, un rat dans un faux plafond, chopé donc au poison. Vous voyez l'effet, vous avez pu voir en tout cas l'effet du poison sur un rat, en tout cas le poison que moi j'utilise, qui a au final plus ou moins le même, le même effet que du raticide, rondoticide classique en anticoagulant, pardon. De deuxième génération, à part que bon, en plus de ça, il y a l'effet coupe-fin qui s'ajoute. Il meurt de la même manière, hein, c'est dégueulasse. Hein, cisaille est là, en fait, ça, la vitamine D concentrée, elle va rigidifier les os et les organes, enfin rigidifier les organes et calcifier les os encore plus, ainsi que les organes également. Ça va se cisailler par l'intérieur, hémorragie interne, exactement comme les anticoagulants. C'est dégueulasse.
Ouais, mais on n'a pas encore trouvé d'alternative à ça. Si, bien sûr, le piégeage. C'est ce qui, pour moi, fonctionne le mieux. Mais bon, dans certaines conditions, on doit encore utiliser un peu de poison. Voilà. Pour essayer de s'en passer à 100%, ça compliquerait certaines interventions, c'est certain. Mais bon, pour le bien de tous, c'est quand même pas mal de ne pas utiliser trop de poison. Donc je suis pas du style, vous savez bien, à balancer le poison un peu partout. Non. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais voilà, c'est un choix personnel que j'assume complètement parce que j'ai du résultat. Donc voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de sosnuisible.be. D'ici là, vous allez certainement voir changer également sur la chaîne YouTube, donc tout le descriptif de la chaîne. Et puis voilà. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, donc pour un nouvel épisode de sosnuisible.be. Ciao, ciao!